Et salut à tous, je suis très content de vous retrouver pour la chaîne DadGeek. Donc aujourd'hui je vais vous présenter 4 produits de la marque Oki. Donc on va voir tout de suite ça en image. C'est des produits qui m'ont été fournis par le vendeur, que j'ai pu tester pendant environ un petit mois, le temps des vacances. Et donc je vous en fais un rapide retour sur chacun de ces 4 produits. Donc on a un chargeur secteur, donc avec 4 ports USB. Une batterie solaire avec 2 ports, donc d'une capacité de 12 000 mAh. On a un chargeur secteur avec 8 ports USB pour pouvoir charger à peu près tout ce que vous avez besoin dans une famille. Et puis on a aussi un chargeur solaire, donc avec panneau solaire et 2 ports USB dessus. Je vous montre tout ça en détail. Donc on débute tout de suite par le plus petit des produits, un chargeur 4 ports USB mural. Alors ce que j'aime bien sur ce produit déjà, c'est qu'il est vraiment petit, mais il a un énorme avantage, c'est que voilà, outre le fait d'avoir une taille vraiment toute petite, eh bien on dispose de 4 ports USB et ça c'est vraiment top. Parce que bon, c'est pas la première fois qu'on voit un chargeur avec 4 ports USB, mais celui-ci est vraiment compact et surtout, eh ben, il est super fiable. Au niveau des specs, donc ce qui est vraiment top là-dessus, j'espère que vous verrez bien. Donc on a un 2,4 ampères maxi en sortie. C'est-à-dire qu'en fait on a 8 ampères répartis sur les 4 ports. Donc si vous avez les 4 ports de branché, bien sûr, 8 divisé par 4, on aura 2 ampères max, mais c'est quand même assez rare d'utiliser 4 ports USB en même temps, donc on a une recharge rapide sur chacun des 4 ports. Donc ça c'est un vrai avantage. Moi je l'ai utilisé tout cet été pendant les vacances, et c'est vrai que c'est quand même quelque chose d'ultra bien, parce que si on a un ou deux téléphones dans la famille, si on a une petite console, si voilà, on peut avoir tout un tas de trucs, surtout maintenant avec les bracelets connectés et compagnie, voilà, on a des recharges vraiment fiables. Un autre chargeur secteur, mais cette fois-ci avec 8 ports USB. Alors, ce chargeur-là fonctionne nickel et tout, rien à redire. Par contre, là où j'ai un gros point noir, c'est, vous allez voir tout de suite, la taille, pas du chargeur, mais de la lime, c'est énorme. Voilà le chargeur. Je vous disais que c'était énorme, vous allez me dire il dit n'importe quoi. Vous allez voir. Donc 2,4 ampères sur chaque port au maximum. On a 15,6 ampères, donc même chose, ce sera dégressif en fonction du nombre d'appareils que vous allez brancher en USB. On a des petits trous pour le refroidissement. Voilà. On a un petit chargeur, la prise pour la lime, et c'est là où vous allez voir que je trouve que c'est quand même vraiment dommage, parce que sur un tel produit qui avait une excellente idée de nous proposer 8 ports USB, on a une alime secteur qui est, outre le fait d'être super lourde comme toutes les alimes, elle est juste énorme. Elle est beaucoup plus grosse que notre multiprise USB. Donc on retrouve ici le câble qu'on vient brancher ici, tac. Mais ce qui est encore pire, c'est qu'on a un autre câblage pour le brancher sur une prise. Donc ça c'est pas le genre de produit qu'on va pouvoir se dire qu'on emmène en vacances. Enfin moi je l'ai utilisé pendant les vacances, mais disons que c'est, je pense, un chargeur qui sera top pour être utilisé à la maison. Voilà, vous branchez ça sur une prise, vous faites votre cable management comme il faut pour tout bien ranger, et ensuite vous avez vos 8 ports USB à disposition avec charge rapide. Donc ça c'est bien. Mais voilà, le seul point noir moi que je trouve là-dessus, c'est que en fait c'est pas du tout quelque chose qui est fait pour partir voilà, en voyage. Hormis ça, c'est tip top, rien à redire. Allez, on passe à notre troisième produit, une batterie externe, parfait pour ceux qui adorent jouer à Pokémon Go. Non, je rigole.
Donc 12 000 mAh, ce qui laisse quand même largement de quoi recharger au moins 5 ou 6 fois votre smartphone. Donc voilà comment ça se présente. On a ici notre port USB. Alors tout à l'heure je disais 2 ports, en fait il n'y en a qu'un seul. Ah non, il y en a bien 2. Je dis une bêtise. 2 ports USB. Donc les 2 sont là. Ici on a le port pour recharger notre batterie solaire. D'accord, ça ce qui est pas mal, c'est le fait d'avoir des petits capuchons comme ça pour protéger. Bon, on a une lampe, ça c'est commun sur beaucoup de batteries externes. J'ai jamais trop vu l'intérêt, mais bon, ça a le mérite d'exister. Donc notre cellule solaire qui est au dessus là, hein, on la voit bien. Et puis derrière, pardon, on a un peu le rappel des specs. Donc la sortie 1, celle qui est la plus intéressante à mon sens, délivre 2,4 ampères, donc une recharge rapide. Et la sortie numéro 2, seulement 1 ampère. Voilà. Alors, ça c'est pas mal parce que on voit, elle est en plastique. Donc on a l'impression qu'elle peut résister un peu au choc. Même si je conseille pas trop parce que le fait qu'il y ait la cellule solaire au-dessus, je pense qu'elle va pas trop aimer. On a un petit câble USB micro USB de fourni. Le gros point noir sur ce type de produit, ça part d'une bonne idée, la recharge solaire et tout, c'est super. En sachant que, alors je vais voir s'ils l'ont spécifié au qui là-dessus, mais la recharge en général solaire met une éternité. Hein, si réellement on voulait recharger l'appareil en solaire, ça mettrait des dizaines d'heures. Donc c'est là où on a quand même un inconvénient. Voilà, donc c'est un peu ce que je vous disais au niveau des specs. Elle est pas mal cette batterie, si ce n'est voilà le panneau solaire. Donc quand on recharge un appareil en utilisant uniquement la puissance du soleil, on est sur 200 mAh. Donc c'est quand même une recharge qui sera très lente. Après, pour les baroudeurs, pour ceux qui randonnent, ça peut être une bonne solution. Mais voilà, il faut toujours avoir à l'esprit que sur ce type de produit, la recharge ne sera pas rapide si on l'utilise en solaire. C'est l'inconvénient de ces petites batteries, puisque la cellule solaire est quand même très petite. Voilà pour ce produit. Ce dernier, donc là, chargeur solaire également, mais avec 2 vrais panneaux solaires. On va voir ça tout de suite. Voilà notre panneau. Assez basique quand il est replié. On a de quoi le fixer. Donc ça c'est quand même pas mal. C'est une bonne idée. On peut le fixer, l'accrocher quelque part. On a 4 mousquetons hein, pour accrocher les cellules solaires. Voilà. Alors, tac. Voilà notre panneau. Donc on a 2 cellules solaires hein, identiques, 2 panneaux. Et puis, alors ce qui est pas mal là-dessus, c'est quand même, on a 2 ampères en sortie. Donc ça c'est quand même tip top. On a une puissance de 14 watts, mais on a une intensité de sortie maximum qui est quand même pas mal je trouve sur ce type de produit. Ils ont fait des gros progrès, on est sur du 2 ampères. Donc vous voyez, on a directement ici une espèce de petit hub USB en fait, hein, où on a nos 2 sorties. Donc ça c'est quand même tip top. Alors ce qui est bien aussi là-dessus, c'est qu'on peut donc mettre son téléphone là-dedans ou autre chose qui va rentrer dedans. Hein. C'est quand même une poche qui est pas si petite, mais elle n'est pas géante non plus. On le branche, hop, on le range dedans et comme ça, ça va charger. On va voir tout de suite à ce que ça donne. Eh ben, au niveau des panneaux quoi. Hein, voilà. Le panneau est donc disposé plein soleil. Il est environ 16 heures. Donc on a quand même une intensité du soleil, une puissance qui est quand même assez élevée. J'ai branché mon petit panneau solaire sur un iPad qui est chargé à 65-70%. Donc il arrive quand même sur une charge qui est presque finale.
j'ai branché donc c'est un petit multimètre pour pouvoir avoir l'intensité puis la tension en sortie. Donc on voit qu'on est sur une intensité qui est aux environs d'1 ampère, 0,97 là, et au niveau de la tension je suis à 5,12, donc ça c'est normal. J'avais pas de produit sous la main qui avait une charge qui était quasiment nulle, donc forcément plus vous allez avoir votre batterie qui va être chargée, moins vous allez avoir d'intensité pour pouvoir apporter la charge. Donc là on a quand même aux alentours d'1 ampère, donc je pense que les 2 ampères sont largement réalisables au niveau puissance, donc c'est pas mal quoi. On a une charge qui peut être intéressante pour quelqu'un qui souhaite avoir un panneau solaire à disposition. Donc ça, je trouve que c'est intéressant surtout pour l'été, pour les randos, c'est quand même vraiment quelque chose de pas mal. Voilà pour ce petit test de panneau. Qualité irréprochable.